Dans cette vidéo, nous allons parler de l'intensité du courant électrique. Commençons d'abord par expliquer ce qu'est l'intensité du courant électrique. Eh bien, on pourra simplement dire que cela correspond à la quantité de particules chargées qui va traverser une partie d'un circuit électrique pendant une seconde. Dans ce cas-là, on parle alors de débit. Pour comprendre un peu mieux comment fonctionne l'intensité du courant électrique, faisons une analogie. On va s'intéresser à cette portion de fleuve. On peut voir sur la photographie que l'eau coule plutôt lentement. On va alors parler de faible débit. Eh bien, si on reprend notre fil électrique avec les particules chargées qui vont le traverser, voici comment est-ce que l'on peut modéliser justement un faible débit. On parlera alors d'intensité faible. Maintenant, prenons une seconde situation où l'eau s'écoule plus rapidement sur cette portion de fleuve. On parlera du coup de fort débit. Si on reprend notre fil électrique avec des particules chargées, voici comment modéliser un fort débit et donc du coup modéliser une intensité élevée. Voici maintenant quelques informations importantes qu'il faut connaître concernant l'intensité du courant électrique. L'intensité se note I majuscule. Elle a pour unité l'ampère de symbole A majuscule, issu du scientifique du même nom. L'intensité du courant électrique se mesure avec un multimètre en mode ampère-mètre qui est toujours branché en série dans le circuit. Il est important de connaître les bornes de branchement de l'ampère-mètre ainsi que son symbole. Et enfin, l'intensité du courant électrique est nulle lorsque le circuit est ouvert. Il faut savoir que l'intensité du courant électrique se comporte différemment lorsque l'on se trouve dans un circuit en série ou en dérivation. Plaçons-nous d'abord dans un circuit en série. On a branché en série un générateur ainsi que deux lampes. Maintenant, on va brancher un ampère-mètre à trois endroits du circuit, entre le générateur et la première lampe, entre les deux lampes, et enfin entre la deuxième lampe et le générateur. La première chose que l'on remarque, c'est la valeur de l'intensité affichée par les 3 ampères-mètres. Elle est égale à 0,12 ampères. On peut en conclure qu'en tout point du circuit, l'intensité est égale. On parle alors de loi d'unicité des intensités. On notera I1 égale I2 égale I3. Plaçons-nous maintenant dans le cas du circuit en dérivation. On utilise le même matériel que précédemment, sauf que cette fois-ci, la seconde lampe est branchée en dérivation sur la première. On commence par brancher le premier ampère-mètre dans la branche principale, le second ampère-mètre sur la seconde branche, et enfin le troisième ampère-mètre sur la troisième branche. Ce que l'on remarque tout de suite, c'est que les valeurs affichées par les ampères-mètres sont toutes différentes. À y regarder de plus près, on constate que la valeur I1 correspond à la somme des valeurs I2 plus I3. On en conclura donc que dans un circuit en dérivation, l'intensité suit la loi d'additivité. On parle aussi de loi des nœuds. On notera donc I1 égale I2 plus I3. Voici ce qu'il faut retenir de cette vidéo. Il faut connaître la notion d'intensité du courant électrique. Il faut connaître la notation, l'unité, et le nom de l'appareil qui mesure l'intensité. Il faut connaître la loi d'unicité des intensités. Et enfin, il faut connaître la loi d'additivité des intensités, encore appelée loi des nœuds.